chasse aux cistes, c'est une sorte en fait de chasse au trésor, nouvelle génération qui allie Internet et jeux de piste sur le terrain. C'est surtout un moyen assez étonnant de découvrir des lieux cachés ou méconnus et quelquefois même assez extraordinaires ou insolites tout près de chez vous, à quelques kilomètres seulement de votre domicile. Alors, qu'est-ce qu'une ciste? Comment faire pour... Schiste ou ciste? Une ciste. Une ciste. Le problème, c'est de dire un site consacré aux cistes. C'est super dur, c'est un exercice de diction. Donc c'est une ciste. Alors qu'est-ce qu'une ciste? Alors qu'est-ce qu'une ciste? Comment faire pour en trouver une? C'est ce que j'ai cherché évidemment à savoir en partant à la rencontre d'un sister. Rien à voir avec les brothers sister. Sister, c'est celui qui cherche les cistes, donc un chasseur de cistes sur le terrain. Voilà ce que ça donne. Regardez. Elles sont là, tout près de chez vous. Il y en a aujourd'hui plus de 12 000 cachées un peu partout dans la campagne française. Elles, ce sont les cistes, de petites boîtes étanches qui n'attendent qu'une seule chose, être découvertes. N'importe qui peut devenir un jour un sister, comprenez, un chasseur de cistes. La méthode est totalement gratuite et plutôt simple. Alors la première chose à faire, c'est d'allumer son ordinateur, d'aller sur un site consacré aux cistes, de chercher une énigme qui correspond à son département, de résoudre une partie de l'énigme à domicile et l'autre partie donc sur le terrain. Alors à quoi peut ressembler une chasse aux cistes? Pour mieux comprendre, nous avons suivi Fabrice, un sister lorrain. D'abord, il lui faut décoder une énigme. Par exemple, gravis le mont de celui qui a les clés, trouve la stèle et déchiffre le code. A priori, pas évident. Donc c'est vrai, comme ça ne veut pas dire grand-chose, mais en réfléchissant un peu, on sait que Saint-Pierre, dans la religion chrétienne, garde les clés du paradis. Or, pas très loin d'ici, il y a un mont qui s'appelle le mont Saint-Pierre. Donc je suppose que c'est là-bas. Une fois sur place, l'enquête continue. Le sister doit donc retrouver une stèle particulière parmi les dizaines présentes sur ce lieu de culte très ancien. Puis, il doit décoder la dernière partie de l'énigme pour enfin découvrir où se cache la fameuse ciste. Et surtout, ne vous attendez pas à découvrir un trésor rempli de pièces d'or ou d'objets d'une quelconque valeur monétaire. La plupart des cistes sont composés de quelques bibelots, d'un stylo et d'un carnet de notes pour y laisser ses impressions. Une fois trouvée, la ciste doit obligatoirement être remise à sa place. Pour les sisters, le vrai trésor, c'est finalement la découverte de paysages, de lieux magiques ou méconnus qui font le véritable intérêt de ce jeu de piste. Alors préparez vos cartes et vos boussoles et laissez-vous emmener en territoire inconnu. La balade vaudra sûrement son pesant d'or. Et vous me garantissez que pour aller chercher une petite boîte en plastique comme ça, avec des bibelots ridicules quand même à l'intérieur, c'est quand même assez ridicule. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Moi j'aime bien le petit canard, mais bon. Le petit canard. Vous me garantissez que ça va faire un carton, que les gens vont être motivés. Bah oui, parce que le but c'est pas, bon, c'est évidemment d'aller chercher la fameuse ciste. Voilà, une épingle à linge, un petit stylo. Mais dans un jeu de piste finalement, il n'y a pas de trésor. C'est ça l'astuce. Alors ce qui est bien, c'est que vous allez sur place et vous récupérez pas la ciste, mais vous récupérez un objet, vous le gardez pour vous, puis vous en remettez un à l'intérieur de la ciste. Il y a aussi à l'intérieur un petit stylo, un petit carnet, et vous notez, le coin était sympa, c'est agréable, merci pour le jeu. Donc l'intérêt, c'est faire ça en famille, c'est le côté ludique, c'est le côté intelligent de résoudre des énigmes. On résout, imaginez, vous êtes chez vous avec vos enfants, vous avez une énigme sur Internet, vous savez que c'est à côté de chez vous, c'est à 10 km à la ronde, vous allez la résoudre cette énigme avec vos enfants. Là déjà c'est assez intéressant parce qu'on peut s'intéresser à l'histoire du lieu notamment. Et puis ensuite, tout le monde en voiture et on va chercher sur le terrain. Là par exemple, j'ai pris l'exemple d'une stèle avec des lettres à remettre dans le bon ordre. Ça amuse énormément les enfants, mais ça amuse aussi les plus grands parce qu'il y a des énigmes plus compliquées qui sont assez intéressantes aussi. Et tout c'est gratuit. Je me ferais bien une petite chasse aux cistes. Une chasse aux cistes. C'est pas facile à dire, mais on ferait bien une petite chasse aux cistes. Par exemple. Alors il faut savoir que ce jeu a été lancé il y a plus de 3 ans par un certain Max Valentin, un nom qui ne vous dit peut-être rien. C'est un personnage très mystérieux, déjà très discret. Il veut pas qu'on le voit. À chaque fois qu'il a donné une interview, il était visage masqué, la voix très floutée. Max Valentin, c'est un pseudonyme en plus. Il a écrit sur les traces de la chouette d'or, qui était une gigantesque chasse au trésor, qui continue d'ailleurs. Il fallait retrouver une chouette d'or qui est cachée quelque part en France. Celui qui la trouve, personne l'a trouvé encore. Personne l'a trouvé. Elle vaut 1 million de francs cette chouette d'or. Donc bonne chance.
Il y a encore 10 000 passionnés qui cherchent cette chouette d'or. J'ai réussi à rencontrer... Pas facile à dire non plus. Ouais, c'est pas facile. Qui cherche la chouette d'or, c'est pas facile. J'ai donc réussi à rencontrer, non pas Max Valentin, parce que c'est un personnage discret et mystérieux, mais son associé, donc quelqu'un qui le connaît très bien et qui s'appelle Philippe Duck, un peu comme le canard, mais ça s'écrit pas pareil. Bonjour. Donc, eux, ce sont ceux qui écrivent, parce qu'il faut bien les concevoir, ces cystes. Alors pour les cystes, c'est tout le monde. Vous pouvez demain créer une cyste. C'est-à-dire une chasse au trésor. Voilà, vous allez par exemple près de chez vous. Créer des énigmes. Voilà, vous vous dites tiens, le coin là est sympa, j'aimerais bien le faire découvrir à certaines personnes. Donc je vais faire une petite boîte, je vais la cacher à cet endroit-là et je vais faire une énigme en rapport évidemment avec le lieu. Mais c'est vraiment sympa à faire. Philippe Duck est avec nous, donc bonjour Philippe. Oui, bonjour. Philippe, donc vous êtes le co-auteur en fait, des cystes, c'est ça? Voilà, avec Max. Donc au départ, notre profession, c'est la conception de chasse au trésor destinée au grand public, que nous avons réalisé et que nous réalisons pour de grands annonceurs. C'est votre métier. Ceci explique cela, puisque Max a eu l'idée, il s'est inspiré du géocaching pour faire le jeu des cystes, mais le géocaching, il s'agissait de trouver aussi des boîtes avec des objets, mais avec un GPS. Alors le géocaching, c'est ce qui marche aux États-Unis, ça fait un géocaching. Géocaching. Voilà, ils appellent ça des géocaches, mais on les trouve avec des GPS, et Max a eu l'idée justement de remplacer le GPS par... il a adapté le jeu à la française pour remplacer le GPS par des énigmes, ce qui fait que parce qu'on s'est dit que c'était pas très marrant de proposer par exemple que une cyste serait cachée quelque part sur la planète à 48 degrés 51 32 nord et 2 degrés 17 45 est, quoi. Voilà. Ouais. Et donc ce qui offre aux cysteurs la joie de devenir eux-mêmes leur auteur de leur propre chasse au trésor. Merci beaucoup. Et ça concerne combien de personnes? Il y a combien de cysteurs en France? Alors il y a, pour quelques chiffres, sur le site, il y a actuellement 25 000 inscrits, 25 000 joueurs. Ouais. Et on a fait ça pour le fun, parallèlement à notre activité de création de chasse au trésor, on a fait ça pour se marrer tout simplement, mais on s'attendait pas à un tel succès. Et puis il y a maintenant plus de 15 000 cystes en France, quoi. C'est hallucinant. Vous savez que moi je connais un grand cisteur, c'est Jacques-Antoine. Vous connaissez Jacques-Antoine, le producteur du Fort Boyard, de la piste d'Hexapatane. Vous l'avez déjà rencontré? Personnellement, oui, je l'ai rencontré. Parce qu'il a fait ça toute sa vie, lui. Écrire des énigmes, faire des chasses au trésor, des jeux, etc. Et Philippe Duck et Max Valentin, c'est donc leur métier, la chasse au trésor. C'est totalement gratuit, c'est ce que je disais. Juste encore une dernière question, Philippe. Oui. Comment vous gagnez de l'argent dessus? Parce que le site est gratuit, tout le monde peut cacher n'importe quoi. Vous gagnez pas d'argent, c'est juste comme ça pour le fun? Non, le jeu est justement entièrement gratuit. Et puis bon, d'ailleurs, il y a un petit logo, il est en vente parce que on veut se recentrer sur la création de chasse au trésor. On est en train de réaliser de grandes opérations qui sortiront bientôt. Mais bon, ça pour le moment c'est top secret. Mais on a aussi je tiens à le dire, un webmaster DG qui est omniprésent, et c'est ce qui plaît beaucoup aux sisters. Donc lui, il est attaché nuit et jour à son clavier, et on le nourrit avec une seringue. Voilà, vous parlez une langue qui nous est un peu étrangère. On retrouvera toutes vos coordonnées sur notre site. Juste un petit mot, vous permettez, je me permets de féliciter David Gallet pour le reportage qui était vraiment très bien. C'est gentil, merci beaucoup. Formidable. J'avais juste un petit truc à rajouter très vite. Oui, très vite alors. Book Crossing et Post Crossing, c'est deux autres choses qu'il faut découvrir. C'est sur le site france2.fr. J'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais vous en parlerai prochainement. C'est assez intéressant aussi. Merci beaucoup. On va se quitter. Une page de publicité. On revient juste après avec notre club des lectrices et Jacques Chancel. Et on retrouvera également Jacques de Jandil qui vous parlera d'un équipage de la course Concarneau Saint-Barth, un équipage qui comprend des personnes handicapées. À tout de suite.